Bonjour à tous, c'est Charlie de chez Poil et Plumes. Aujourd'hui, on continue la tournée de refuge. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Fabrizio. Il est le directeur de la SBL Help Animals, qui accueille depuis près de 40 ans, ici à Anderlecht, des chats et des chiens. Préparez-vous, c'est parti! Bienvenue chez Help Animals. Bonjour Fabrizio, vous êtes donc le directeur de Help Animals ici à Anderlecht. Je viens à votre rencontre, je voulais savoir d'abord qui vous étiez et comment est-ce qu'on en arrive à une structure telle que celle de Help Animals, qui est tout de même une grosse structure dans le milieu des refuges. La SBL est née d'une association de 4 petites dames. Elles ont voulu œuvrer et essayer de replacer les animaux qui n'étaient pas vendus à la fin du marché. Donc, ils les ramenaient ici et puis ils essayaient de les replacer sous contrat d'adoption. À l'époque, c'était un peu révolutionnaire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sociétés de protection animale. Notre but, en effet, est de replacer les animaux qui n'ont pas eu une vie facile avant ou qui sont arrivés ici pour des raisons diverses. Par exemple, les abandons de chiens, c'est bien souvent changement de la situation familiale, l'arrivée d'un bébé ou déménagement ou problèmes financiers, séparation. Voilà. L'abandon d'un chat, c'est plutôt problème d'allergie, odeur, malpropreté, pas vouloir les stériliser. Et donc nous autres, au quotidien, on œuvre pour rendre la vie qu'ils ont droit, en fait. Ça engage bien ma prochaine question. Qu'est-ce que signifie pour vous le mot adoption et particulièrement une adoption réussie? Alors pour nous, le mot adoption signifie un engagement. Déjà, donc c'est quelqu'un qui, au lieu d'acheter un animal dans une animalerie, va dans un refuge et désire adopter un malheureux. Plus concrètement, il y a une convention de placement, donc une adoption chez nous c'est quelque chose de vraiment bien établi. La personne qui vient chercher un animal s'engage à lui donner des bons soins. Donc. Et est-ce que vous engagez un travail justement auprès des candidats adoptants pour que justement ces animaux, ces chiens et chats soient bien traités? Alors, en effet, donc nous on a un travail de récupération parce que quand l'animal arrive ici, on doit d'abord apprendre à le connaître. Après, on a en effet la mise en évidence, donc on le met sur le site internet et puis on fait venir des visiteurs et en effet on discute avec eux, on essaie de voir si le profil de l'animal correspond à leur profil, à leur mode de vie surtout. Je pense que toute bonne adoption en effet a été préparée, donc on a aussi une comportementaliste qui vient régulièrement au refuge, qui nous aide en fait à évaluer le comportement des animaux présents ici. On voit un peu qu'est-ce qui pourrait les rendre plus heureux que dans leur vie précédente. Vous pouvez nous parler de l'histoire d'un chat ou d'un chien qui vous a particulièrement touché? Oui, je vais parler d'un chien qu'on a eu pendant 18 mois ici au refuge, Aiko, qui est un croisé, un chien qui n'était pas physiquement peut-être très attirant pour certaines personnes. C'était un croisé staff, griffon, un poil hirsute comme ça, voilà. Donc c'est un chien qui était assez dynamique. Ce chien est resté au refuge pendant 18 mois, il n'a attiré personne. Et puis pendant le confinement justement, au mois d'avril, on a une chouette famille qui est venue ici au refuge et tout de suite ça a clopé en fait. Tout de suite il y a eu un coup de foudre entre eux et maintenant ce chien vit une vie de rêve auprès de ces gens. Elle aime bien souvent nous le montrer, elle est devenue bénévole, elle vient promener aussi les chiens. Pour nous ça c'est vraiment la preuve que ce qu'on fait est fructueux, entre guillemets. Voilà, parce qu'on a fait 2 heureux. J'entends vous parler de bénévoles, vous avez parlé aussi de comportementalistes, donc vous avez une équipe pluridisciplinaire, vous savez un peu expliquer, détailler cela? Oui, donc en effet, ici donc, au refuge, déjà, dans les gens qui travaillent tous les jours, donc on a des soigneurs, donc c'est vraiment la base, donc on a des gens qui
qui s'occupe d'entretenir les locaux et d'entretenir surtout les animaux, donc de donner les premiers soins, donc la nourriture, voilà, de les cajoler, de les promener. Voilà, donc ça c'est les soigneurs. On a une équipe plutôt administrative. On en a aussi, et heureusement, toute une flopée de bénévoles hyper actifs avec nous, donc qui nous aident au quotidien, et sans eux on ne serait pas grand chose parce que ces gens donnent de leur temps, donc gratuitement comme bénévolement, et viennent pour cajoler les chats, donc ils restent en chatterie avec eux, ils les observent encore une fois pour nous aider à mieux les placer et pour nous aider à mieux les connaître, et pour aussi leur tenir compagnie, parce que c'est bien l'héberger des animaux, mais il faut aussi leur assurer un bien-être ici au refuge. Donc voilà. On a aussi des bénévoles qui viennent pour promener régulièrement les animaux. Donc on est dans une zone un peu industrielle qui n'est pas très chouette, mais par contre les animaux ils ont des besoins. Donc en effet, leur bon moment de la journée, ce sont leurs 2 balades, leur moment au jardin et leur gamelle. Et donc s'ils peuvent en même temps jouer un petit peu avec un bénévole ou être brossés et être caressés, recevoir de l'amour, voilà, c'est l'essentiel. Il y a aussi une comportementaliste, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui vient régulièrement au refuge. Donc c'est toute une belle équipe. Oui, ça a l'air. Et vous, qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager ici? Moi j'ai commencé comme bénévole aussi, donc en venant promener des chiens, mais aussi sur des stands qu'on organisait comme au salon de l'alimentation, des marchés de Noël, etc. Donc pour vendre des petites babioles qui faisaient rentrer des bénéfices pour la SBL, parce qu'il faut savoir que nous on ne vit que de la générosité des gens, donc que des dons. Voilà, ce n'est pas un refuge subsidié. Donc moi ce qui m'a engagé à venir ici, c'était justement la politique de chaque animal a droit à la vie. Donc un refuge qui ne fait pas d'euthanasie. Ça c'est ce qui m'a vraiment donné l'envie de m'engager dans la cause animale et de m'engager ici chez Help Animal. Et vous avez parlé de dons, qu'est-ce que vous mettez en place pour justement récolter ces dons? Qu'est-ce qu'il serait bon de savoir à ceux qui nous regardent, comment est-ce qu'ils peuvent vous aider finalement? Alors oui, c'est sûr, on fait toujours appel à toutes sortes de dons, donc nourriture, produits d'entretien, couverture, etc. Mais on organise aussi des partenariats. Donc voilà, récemment on a un partenariat avec la marque Almo Nature. On reçoit en fait tous les trimestres des donations en fonction du nombre d'adoptions qu'on a eu sur le trimestre, donc ce qui nous aide énormément. Dans les magasins aussi, comme par exemple dans les boîtes de plumes. On a fait l'action boule de Noël. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter? Je voudrais que les gens soient plus conscients et plus engagés quand ils achètent ou quand ils adoptent un animal. Voilà. Conscientiser les gens à l'importance de l'animal dans notre société. Je pense que c'est une envie partagée ici. Et n'oubliez pas, pour toute adoption réalisée dans l'un des refuges repris dans la liste ci-dessus, vous bénéficiez de 10% de réduction sur tous les produits Almo Nature pendant 1 an, et ce uniquement chez Poil et Plumes.